Saturne a enfin arrêté de rétrograder le 4 novembre et ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Si tu avais l'impression de travailler plus pour beaucoup moins d'accomplissement, sache que maintenant c'est la réalité. Travailler moins pour plus d'accomplissement. Il sera même plus facile pour toi d'accéder à ces accomplissements et à ces réussites maintenant que Saturne est revenu en direct. Saturne, c'est aussi beaucoup de stress et beaucoup d'anxiété. Durant une rétrogradation de Saturne, on a l'impression que tout est un petit peu plus lent. Tu me diras, c'est la même chose pour Mercure, c'est la même chose pour un peu toutes les planètes en fait. Parce que dans une rétrograde, ça veut dire elle ralentit tellement sa course au niveau elliptique, en fait, de notre point de vue à nous, terriens, bah on est du coup sur un point de vue optique, on va dire, qui fait qu'elle est moins rapide et donc du coup elle est tellement lente qu'on a l'impression qu'elle va en arrière. C'est ce qu'on appelle du coup une rétro. Donc le fait que du point de vue optique de la Terre, elle ralentit sa course, et ben du coup au niveau des énergies, ça ralentit un petit peu tout. Saturne peut être perçue comme une planète qu'on appelle un petit peu tyran. C'est la planète des ambitions, c'est la planète des objectifs, c'est la planète de... Voilà. Je veux réaliser un truc, c'est Saturne qui me donne l'énergie de... Si par exemple tu as envie d'avoir une vie aisée, c'est possiblement parce que Saturne a une grande place dans ton thème natal. Donc le côté tyran, c'est plus parce que on va pas vraiment se relâcher avec l'énergie de Saturne, quoi. Quand elle est en rétrograde, on a l'impression que tout est un peu lent, qu'on manque de motivation, qu'on a envie de rien. Et je te le donne en mille, Saturne, elle est en train de rétrograder depuis mars. Mars jusqu'à novembre, ça fait quand même une bonne partie de l'année. Maintenant, vois un petit peu, genre les 3 premiers mois de l'année, janvier, février, mars, comment t'étais en termes d'énergie. Est-ce que t'étais pas en mode, cette année, ce sera mon année, les gars, vous allez voir, je vais tout défoncer. Et est-ce que c'est pas à partir de mars qu'on a eu l'impression que l'année, elle a commencé à aller super vite? Genre vraiment, moi j'ai l'impression qu'il y a 2 semaines, on était en mars justement, ou en avril, mais tu vois, on était au début d'année. C'est-à-dire que là, dans 2 mois, c'est Noël. À la fin de ce mois-ci et du mois prochain, c'est la fin de l'année. J'ai l'impression qu'on a appuyé sur pause et qu'on a appuyé sur play et qu'il y a une ellipse de malade entre les deux. Et ben, c'est un petit peu à cause de tout ça, quoi. Alors bien entendu que les rétrogradations ne font pas tout dans notre vie, hein. Et on s'est quand même tapé 7 rétrogradations cette année, hein. Donc il n'y a pas eu que Saturne, il y a eu Mercure, il y a eu Pluton, il y a eu Neptune, il y a eu Uranus, il y a eu Saturne, et il y en a encore 2 autres que j'ai oubliés. Vénus et Mars aussi. Voilà, bah les 2 seuls qui restent, hein. Ça fait un petit peu beaucoup quand même dans notre système solaire, hein. Donc avec une année 2023 où on a 7 rétrogradations en même temps, forcément que tout va être un petit peu ralenti. Si déjà une planète ralentit un seul de ces domaines, mais que toutes ralentissent tous les domaines, et que une planète, c'est plusieurs domaines, tant te dire qu'on était mal barré d'avance, hein. Donc sache qu'avec la fin de Saturne rétrograde, ta vie va devenir un petit peu plus excitante. Mais ce sera particulièrement le cas pour ceux qui ont des placements en poisson, pour les ascendants vierges, pour les ascendants gémeaux et pour les ascendants sagittaires. Notons aussi qu'il y a la fin de la saison des éclipses, et ça aussi, les gars, ça fait plaisir parce que putain, qu'est-ce qu'on a mangé ce mois d'octobre. Osez me dire que vous avez passé un bon mois d'octobre, sans déconner. Sur ce, eh bien écoutez, bon courage pour ce mois de novembre.